Ça qu'a fait, je pas parler créole, mais j'espère que n'a aimé film là. Ok, nous c'est réalisateur film ça que nous prenons pour nous. C'est le premier film nous, c'est la première fois que nous faisons un film. Et nous travaillons pile pour réaliser lui parce que c'était un rêve pour nous. Je suis haïtien, je suis fait en Haïti, mais j'ai toujours l'idée ça dans la tête moi que je aimé faire un film qui montre Haïti dans l'autre aspect que le film que vous pouvez voir dans la télévision normalement. Et nous travaillons pile pour nous réaliser lui et nous sommes contents que c'est fini et que nous avons fait. J'espère que nous avons aimé lui et nous avons aimé attendre commentaires nous et sur site internet nous. Il y a des gens qui luttent pendant un jour et ils sont bons. Il y a d'autres gens qui luttent pendant une année et ils sont plus bons toujours. Mais il y a des gens qui luttent toute la vie. Les gens sont indispensables. Bertolt Brecht. Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. Millions lived in slums. It's a place of rebellion, confusion, and grinding poverty. They can barely afford to eat. Kidnapping is now the only growth industry. It's the kidnap capital of the world. 9,000 peacekeeping troops in Haiti. The deadly earthquake in Haiti continues now. A horrible earthquake which has struck here. Humanitarian relief efforts are underway. The smell you can't escape. It's not really even a smell, it's so strong you can taste it. Today I tasted death. Haiti's cholera crisis could hit 200,000 infections in the next 3 months. The situation in Haiti can only get worse. Le blanc yo tande parler de Haïti, c'est image ça yo qui vient dans tête yo. Bon, il y a des gens qui piraient même et qui confondent li avec Tahiti. Ils imaginent un paquet de pieds cocotiers, plage, soleil, avec vacances. Mais il y a l'autre image qui vient dans tête moi même moi entendais parler de Haïti. Je songeais un voyage dans un pays pas tant que l'autre pays. C'était en février 2008. Moi songeais un Ougan avec une cérémonie. Moi songeais un petit fille qui t'a marché pour aller à l'école. Une femme avec un gros rêve. Moi songeais un pays où tout pied bois fini net. Moi songeais un pays qui chargeait avec citoyens vaillants. Moi songeais un course bateau pendant que nous t'avons chassé chercher cocaïne. Moi songeais que machine nous était tombée en panne sur route nationale numéro 1. Moi songeais un... Toute bagaille était commencée ici là, dans Fribourg. Une petite ville chargée soleil dans le sud d'Allemagne, avec en bas la ville historique, en pile bicyclette, rivière, nature et belle l'église. Pour me dire la vérité, toute bagaille était commencée dans la rue Hendel là, côté moi j'ai rencontré Fabi. Avec ça, c'est moi-même. Moi, je suis Florian. Moi, c'est petit, un maman haïtien avec un papa allemand. Là, moi, j'ai 18 ans, moi, j'ai quitté Haïti pour aller étudier en Allemagne. Après, moi, j'ai étudié 10 pendant 4 ans. Il y a une nuit dans la cuisine là, moi. Il y a une idée vient dans la tête, moi. On a décidé de mal faire un voyage avec Fabi en Haïti pour me montrer le pays, moi. Nous prenons avec nous une caméra photo et une caméra vidéo. Ça, c'est histoire voyage, nous. Le nous arrivons en Haïti, cousin André est venu chercher nous et il menait nous sur deux pick-up Cap Haïtien. Cap, c'est deuxième plus grande ville Haïti, il est sous côte nord pays. Nous passons première nuit, nous dans un caille en dehors de la ville. Comme d'habitude, quand il était tombé, pas de gain courant, nous t'es qu'attendé dehors, tant bouveau de yo qui t'a frappé. On a réalisé que nous t'es tourné la caille. Moi passé premier jour avec famille moi et nous fait Fabi goûter premier prestige li. Puis bon biais Haïti. Mais faut que moi dis nous tout que c'est seul biais que yo fait en Haïti. Femme avec béret bleu c'est ma tante Claudette moi. Il y a quelques années de cela que lui font des écoles ça. École Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. C'est une école spéciale, il explique nous pour qui ça. I want the poorest possible. And to give them, to make them rich with the education.
The poor children, they need so many things. Food, money to go to school, education, even affection. Ti moun ki inscrit ici, qui vivent dans quartier qui pi pauvre ville là. Yon bidonville que yo rele Chada. En pile nan ti moun sa yo tellement pas gen kob que yo pas gen assez pour yo manger chaque jour. Nous fait connaissance avec un petit fille qui relè Danise. Sous lui, il était trop gros pour lui. Elle était paraît un petit gens indifférent, et triste. Dans le lendemain matin, elle visitait la Kaili. Danise ak anpil lot ti moun l'école Claudette yo, viv ici. Tout moun nan bidonville la te remarqué qu'un te là. Yon ti moun ki wè nou e ki relè. An mwen, soldat yo là, yo vin pou yo touye nou. Nou te deux blancs qui ont caméra vidéo. Pas de moyen pour nous te cacher. Ça pas de prendre pile temps pour nous te entourer de un full moon jusqu'à ce qu'on ait vini sous nous et commencer à parler en anglais avec nous. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas gouvernement pas douane, pas de welfare en Haïti. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin de l'hôpital, les malades de aller prendre soin. Et puis l'école, pour bâtir mon éducation, même la mourir, mais demain si Dieu veut, il y a tout le monde pour être là. Ça que vous voulez apprendre. Nous pas ça, l'école c'est de l'argent. Qui soit fait pour payer ça? L'école est trop importante. Pour me dire que si je ne peux pas conduire l'école, même si je ne peux pas conduire, je vais demander charité pour conduire l'école. Dans les années dernières, si vous n'avez pas de cas à l'école, ça t'est arrivé? À cause de quoi pas de devoir, avec ni bagaille pied, et puis pour livre tout, pas de gain comme même. Je ne vais pas aller même. Pauvreté de tous côtés, moi les têtes me sac passé, nation l'union liberté, réflectif fait me créer, réalité fait me l'embrouiller, chaque chante fait des actes tirés, ça me soumet les marques marcher, pas parce qu'il me voulait mais parce qu'il me sentit qu'il m'est obligé, famille faite pour respecter, vision poussée n'inspirer, pour mes jours nous respirer, tomber sur les freins qui aiment, ensemble pour nous prier. Bus américain ça, c'est le seul bus scolaire qui a fonctionné dans la ville. C'est un cadeau que yon moun te fait l'école. Chaque matin, il mène ti moun Chada yo l'école. Bon Dieu aide-moi en pile. Parce que je crois que si bon Dieu pas t'aider, si je suis 3 petits moun sa yo, pour payer caille, pour mettre à l'école et pour manger chaque jour. Et besoin de bagaille pied. Bon Dieu fait pour moi en pile. Aïe, c'est le bon Dieu. On en Jésus. Parce que si je ne crois pas, mon Dieu, je ne crois pas décalé. Haïti, c'est un rare pays dans le monde côté système d'éducation presque complètement privatisé. Puisque l'État haïtien presque pas investi dans l'éducation pays, il y a un paquet de l'école privée qui vient remplacer l'école d'État. En Haïti, les gens qui n'ont pas un cob pas qu'à recevoir l'éducation. Mais dans l'école Claudette là, bagay yon ti gens différents. Yo mande des familles tout ti moun yo pour payer l'école là. Mais famille yo qui pas un cob ka continuer voyer ti moun yo l'école là quand même. Pour l'école là ka continuer fonctionner, yo dépend de dons, mais l'argent pas jamais suffit et yo toujours obligé à improviser. Classe yo grand et yo charge ak ti moun. Gen des classes même qui gen 60 ti moun. Mais kou yo en français, langue que les pays à parler. Nous sommes à 92% de créolophones, près de 8 à 10% de bilingues
qui parlent créole et français. The children speak French in Chada. This is amazing. Il y a beaucoup d'enfants qui font maintenant de l'anglais leur langue, je dirais, première, pour ne pas dire leur langue de prestige. Cela veut dire ce que les Français ne comprennent pas. Si dans les 15 prochaines ou les 20 prochaines années, ils n'investissent pas pour une reprise en main du français, mais je vous dis que cette République d'Haïti, c'est l'anglais qui va devenir la langue de prestige. You will need to find a replacement nominee. What are you crazy? Toutes nos chaînes sont en anglais. C'est difficile de trouver une chaîne en français. Le TV5 Monde, ça ne fait pas la différence face à CNN, ABC, CBS. Ça ne fait pas la différence. Compte tenu de cette présence, cette invasion massive culturelle américaine. Sur la côte, les côtes frontalières, il y a une montée extraordinaire de l'espagnol. Michel Saint-Germain a chiffré ceci en l'an 2000 à 10% d'Haïtiens parlant espagnol. Del cual se desprende su primer sencillo, Por Ti, Chaque jour pendant classe, yo préparé manger pour ti moun yo. Manger c'est un don de WFP, Programme alimentaire mondial de Nations Unies. Pour pile ti moun, c'est seul manger que y a besoin pendant journée. There is no change in the food, you see, and we don't have enough money to change the menu. It's rice and beans every day. Ti moun yo transformé après manger. Danise tout et recevoir une assiette du riz. Après ça, ti moun yo te chargé énergie. Tellement forme que il était difficile pour nous de continuer à filmer. Qui ça t'a aimé vin pita, leur grand? Qui rêve? M'a fait travail. C'est ça t'a aimé fait? Oui. Ou t'as aimé une petite? Oui. Combien? Un seul. Un seul? Oui. Pour qui ça en seul? Ma case va Nous préparer pour nous quitter Cap. Nous charger pick-up là de l'eau et nous dit famille moins bye bye. Papa m'a organisé pour nous une interview Port-au-Prince, capitale pays, avec l'ambassade de l'Allemagne. Route yo pas de bon même et cousin André t'es obligé de conduire machine tout doucement. Nous prenons un paquet de temps avant nous arriver capitale. Port-au-Prince, moi remè c'est dans pied pour me passer toute vie moi pour me chanter toute chanson. Que yo nouveau. Même si la vie a traîné bien loin. Là nous arrivons Port-au-Prince, puis gros et puis blanc par les Caraïbes, là t'as campé ferme devant nous. Nous pas jamais imaginé que 2 ans plus tard il t'a crasé. Moi fait dans la ville ça, il m'était content de tourner. Là regardez Port-au-Prince sous tête monio, où t'as qu'à croire que ville là calme et tranquille, mais en bas la ville là, c'est en l'autre réalité. Joue interview avec l'ambassadeur allemand est arrivé.
Nous t'es un petit gens gênés parce que nous t'es habillés trop relax. Mais nous pas jamais espéré rencontrer l'ambassadeur dans le voyage noir. Herr Botschafter, wieso hat sich Haiti nach seiner frühen Unabhängigkeit zu einem armen Land entwickelt? Natürlich, am Anfang stand natürlich ein bisschen das Motto des Generals Jean-Jacques Dessalines, coup peut-être brûlez Caille. Also auf Deutsch, schlagt die Köpfe ab und zündet die Häuser an. Das ist natürlich als Startschuss für einen unabhängigen Staat ein bisschen problematisch und irgendwie wirkt das ein bisschen nach. Ok, pour nous ça comprendre ça qu'ambassadeur a fait dit là, il est bon que nous connaissions l'histoire haïtienne. Bon nous un petit résumé. Haïti et la République dominicaine sont îles dans les Caraïbes que y les Espagnols. Avant blanc yo arrivé en Amérique, c'était Indien Taïno qui t'a vivre sous île là. C'était un peuple qui était très pacifique. 1492, Christophe Colomb a traversé l'Atlantique là avec 3 bateaux et il découvrit l'île là. Avec manchette et croix, il change destin île là net. Espagnols yo prend Taïno yo tant qu'esclave et yo mené variole, choléra, avarice et un pile arrogance avec eux. C'est là presque toute Taïno te fin mourir que prêtre espagnol Bartolomé Las Casas a décidé de faire une campagne pour droit indien. Il proposait pour y remplacer Taïno par esclaves qui tapent venu de l'Afrique. L'Espagne tape bien dans leur île là. C'était venu attirer les pirates français qui viennent installer tête yo sur l'île là tout. Le gouvernement français a été voulu un morceau d'un gâteau à tout et il déclaré pirates yo colons français. Depuis le Sahara, t'es venu deux puissances coloniales sur l'île, la France et l'Espagne. Il y a un commerce triangulaire transatlantique qui fleuri entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde là. Zam et tafia pour l'Afrique, esclaves pour la plantation américaine et coton, café, tabac et sucre pour l'Europe. Européens ont joué la vie. Ils ont sucré la vie avec nouveaux produits de luxe que l'esclave plantation ont été plantés avec propre force. En Haïti, chaque colon tenait en moyenne 10 esclaves. Les entiers esclaves ont mouru quelques années après qu'ils débarqué. Mais ça n'a pas été un grand problème pour les propriétaires plantation. Ils ont simplement importé plus qu'à esclaves. Et pour les esclaves, ils n'ont pas révolté, blancs ils ont battu, ils ont torturé, ils ont castré, ils ont crucifié, ils ont bouilli dans le sirop canne. Et ils ont violé. C'est comme ça qu'une nouvelle religion vient paraître et unir esclaves. Religion voudoua. Grâce à la Révolution française là, vent liberté, égalité et fraternité t'a soufflé en France. Et vent ça arrivé jusqu'à dans les Caraïbes. Quelques années plus tard, jour a été arrivé. Dans une cérémonie secrète près de Voodoo Duty Bookman commencé une révolte d'esclaves. Yo touye monsieur, la révolution a continué. 3 anciens esclaves, Louverture, Dessalines et Christophe menaient révolution. Yo pas seulement te voulu finir avec le système esclavage là, mais yo te voulu prendre l'indépendance de la France. Première république noire dans le monde là t'es faite vin faite. Et les Salines voyaient torturer à touiller tout blanc sous île là. La France pas voulu reconnaître l'indépendance Haïti et il a exigé pour Haïti payer cob pour chaque plantation qui a été possédée sous île là. Haïti pas voulu pour la France attaquer une autre fois et il a accepté 40 années après la révolution pour lui payer cob là. Kounya, il était obligé à payer à cob ça il était payé à 100 €. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale là, Haïti était obligé à payer la France. Ça vient craser l'économie pays jusqu'à aujourd'hui. Mais liberté a pas de synonyme de paix. Après l'indépendance, Noirs accumulatio tap gourmet pour pouvoir. Jouk 20e siècle, il y a un paquet de coups d'État. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a l'autre peuple qui envahit le pays. Fois ça, c'était américain. Sous prétexte que vous voulez arrêter la violence dans le pays, ils ont écrit en l'autre constitution et ils ont amélioré quelques infrastructures dans le pays. Mais faut qu'on dise nous tout que ils ont forcé les Haïtiens au travail, ils ont torturé et ils ont tué un paquet de monde. Les Américains qui étaient pays, ils ont un dictateur haïtien prend pouvoir. En 1957, ils ont élu Papadoc président. Ils ont tué tout opposant politique lié avec l'aide Tonton Macoutio. Pendant plus que 30 ans, le gouvernement a terrorisé le peuple haïtien.
Ils ont assassiné plus que 30 000 personnes. Ils ont saccagé, ils ont volé le pays jusqu'à ce que l'élite intellectuelle la quitte le pays. Le papa Doc mourit, Baby Doc, petite lit de 19 ans, remplacé monsieur. Ils ont déchouqué Baby Doc en 1986 et monsieur exilé tête lié en France avec plusieurs centaines de millions de dollars. Et un paquet de présidents prend pouvoir après ça. Coup d'État est venu en bagaille normal. Première vraie élection démocratique pays a faite en 1990. Jean-Bertrand Aristide, prêtre Povio, est élu président. Mais quelques mois plus tard, Amé a déchouqué monsieur et les politiciens ont commencé à goumer pour pouvoir. L'ONU et les États-Unis mettaient un embargo pendant 2 ans sous le pays. Embargo ça a fait écraser l'économie haïtienne net. Et un paquet d'agitation sociale et politique frise le pays. En 2004, le gouvernement haïtien a demandé casque bleu l'ONU pour venir déstabiliser le pays. La situation de violence dans le pays avait une picade, mais le développement et la formation en gouvernement solide et responsable pas jamais réalisé. L'interview avec l'ambassadeur a été passée très bien. À la fin, monsieur même bon un cadeau et un roman sur Haïti. Une des conséquences de l'histoire haïtienne, c'est l'extrême pauvreté que vous avez joué dans le pays. Mais attention, il y a des gens riches qui vivent en Haïti. Moi, j'ai fait partie de la classe sociale sale et moi, j'ai vécu l'autre bois. Mais c'était seulement Kounia que moi, j'ai réalisé qu'il y a une différence qui y a entre riches et pauvres et grands, et puis qu'il y a 2 groupes qui vivent proches l'un de l'autre. Pratiquement pas une classe moyenne. Il y a un moment qui arrivait pendant que nous n'étions pas au prince, que nous avons envie de manger chips avec biscuits. On te connaît que ça n'a pas un problème pour nous venir acheter, parce que pas au prince, on peut jouer toute bagaille. André menait nous dans une maquette que en sécurité avec un shotgun t'a surveillé. Produits alimentaires ici, là, t'es plus cher qu'en Allemagne. C'était tellement cher que t'es gagné l'autre garde en deux magasins qui t'a surveillé marchandises. Presque tout ça où t'es qu'à joindre ici, là, t'es sorti l'étranger. Presque pas de produits haïtiens. L'essentiel des ressources des devises haïtiennes viennent de l'exportation de membres, qui est un produit qui ne demande pas beaucoup de bras. L'essentiel des devises vient des transferts qui sont faits par les Haïtiens de la diaspora vers leurs familles ici. Donc c'est une économie complètement détruite, avec pratiquement plus de 75% des gens qui sont au chômage. Donc c'est ça qui est la réalité économique aujourd'hui. Was würde Deutschland denn gerne importieren aus Haiti? Rum. Rum wäre zum Beispiel etwas, da weiß ich, da gab es auch schon Interesse dran. Rum Barbancourt ist ja wirklich ein hervorragendes Produkt. Das sage ich jetzt nicht, um da irgendwelche Schleichwerbung zu machen, aber das ist ja auch der einzige ernstzunehmende Rumprodukt, das es in Haiti gibt. Alle anderen sind so Manufakturen. Es gab Interesse daran, aber das ist daran gescheitert, dass die Produktion nicht groß genug ist. Auch Kaffee. Haiti hat einen wunderbaren Kaffee und vor 20 Jahren war leider die Produktion noch viel größer, als sie heute ist. Finalement, nous avons un biscuit que nous avons cherché. Nous avons vendu ça à équivalent $5 US. Nous hésitons à en acheter parce que le biscuit était paraît nous vraiment trop cher. Nous comprenons que le magasin ça, c'est seulement l'élite capitale là qui a acheté. Nous pas arrêté plus de temps Port-au-Prince. Moi, je voulais visiter grand-mère moi qui tape vivre Petit Gouave. Nous quittons Port-au-Prince bonne heure dans matin, direction sud. Il y a la liberté, la liberté. Dis-moi où. Il y a la liberté dans ce monde fou. Dis-moi où. Il y a la liberté, la liberté. Dis-moi où. Il y a la liberté dans ce monde fou. Tout le monde dit que t'es là, moi je ne te vois pas. Tout le monde dit que t'es là, moi je ne les crois pas. Tout le monde dit que t'es là, je ne sais pas si j'ai d'espoir en toi, si je peux croire en toi. Tout le monde dit que t'es là, moi je ne te vois pas. Tout le monde dit que t'es là, moi je ne les crois pas.
Grand-mère était très content de visite là. Monsieur et madame étaient morts bonheur et il était obligé d'éduquer 9 petites lits pour compte lui. Grand-maman était la première femme petit gouave qui était conduite en machine et qui était portée jeans. C'était fait un pile temps que nous patouions, mais il était toujours songé manger préféré moi. Poulet créole avec du riz collé avec pois rouge. L'après-midi, Fabi avait été allé dans le marché pour nous l'acheter. Mais même ici, là, presque toute marchandise que tu vends était sortie de l'étranger. Nous remarquons que tu as seulement du riz américain. Mais mes amis, ça qui arrive avec du riz haïtien. L'ancien président américain, Bill Clinton, a gagné une réponse à la question ça. Since 1981, the United States has followed a policy until the last year or so we started rethinking it, that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the burden of producing their own food. So thank goodness they can leap directly into the industrial era. It has not worked. It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not pointing the finger at anybody. I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people because of what I did, nobody else. We genuinely thought we were helping Haiti, and we made this devil's bargain on rice, and it wasn't the right thing to do. We should have continued to work to help them be self-sufficient in agriculture, and that's a lot of what we're doing now. États-Unis étaient forcés à Haïti pour y enlever taxes sur produits américains. Ils ont ensuite envahi le pays avec vieux du riz subventionné bon marché. Les paysans haïtiens n'ont pas de fait concurrence avec eux et ont fait faillite. Game over. Dans le marché Petit Gouave, là, nous t'es joint de bon monté. Au début, ma chaîne n'a pas de voulu que nous t'es filmé, lui. Il était un petit Jean gêné. Mitbet, sel, tout préparer. Ok. Ou li bon pour passer dans le visage. Ok. Quelques mois avant ça, bon monté ça a été paraître dans tout gros journal dans la planète là. Tout côté a été écrit que les Haïtiens sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de manger terre pour ne pas mourir. Mais consommation de terre, c'est pas un bagage qui est nouveau. Il y a une pile culture qui pratique. Mais c'est principalement femmes avec manque de calcium qui mangent. Mais pendant l'époque ça en Haïti, le prix produits alimentaires était tellement monté que les gens ont commencé à manger bon monté parce que c'était grand goût. Haïti avant était un pays exportateur. Aujourd'hui c'est un pays surtout importateur. Et la population souffre aujourd'hui de ce qu'on appelle la vie chère. La vie chère c'est quoi? C'est la hausse des prix. En France, on a le même problème. Aujourd'hui, le débat, c'est la vie chère. Donc, ce n'est pas un problème haïtiano-haïtien, mais c'est un problème qui est difficilement vécu ici parce que vous avez 80% de la population qui vit avec moins de $2 par jour. Cloax a coupé tout nous. Cloax a coupé nous. Ça Cloax l'avait dit. Grand goût, misère. Peuple a moi grand. Cloax là, c'est un proverbe. Yon misère noire qui gagne dans le pays d'Haïti actuellement là. Pas d'emploi, tout le monde en chômage. C'est cher, on ne peut pas acheter rien. Quand on tuer les gens, nous tous les chita sous comptable seulement pour voir les grains de diriti. Nous c'est pas vrai, on paye indépendance. Ça c'est pour nous. Ça est la fin du monde. Pour moi, c'est la fin du monde. Vous avez l'espoir? Bon, si le gouvernement veut gagner l'espoir, il y a des possibilités. Chaque jour qu'on pour y fort, on joue qu'à une solution. Bon Dieu qu'a aidé de façon. Est-ce que vous croyez l'espoir? Oui. Depuis que vie que soit. Est-ce que vous croyez que y a l'espoir pour Haïti? Je ne peux pas désigner ça. Je ne peux pas connaître ça. Je ne peux pas connaître. Même nous ne pouvons pas connaître. Donc oui. Moi c'est servant à bon Dieu vivant. Attendez? Les gens qui ne sont pas droit, ça met au droit. Si vous crochez, ça dresse. Attendez? En 2008, le prix manger était augmenté en pile sur le marché mondial. Et puisque les Haïtiens ont dépensé presque tout le corps à acheter manger, le prix a monté, ça ne veut pas dire que les gens payent plus, mais ça veut dire qu'ils ont mangé moins.
Mais t'es un bagage qui était un petit genre drôle. Presque tout le monde en Haïti t'es un téléphone cellulaire. C'est presque le seul produit à côté au cas de une publicité. Digicel, ak voilà. Digicel. Voilà bien. Voilà. Voilà. Digicel. On va me parler. Malgré que le pays est pauvre, le secteur communication a mené en Haïti. Cellulaire n'a pas fait une chaînette et au cas de tous côtés. Les gens qui pauvres ont même besoin de tout l'autre monde et ils veulent participer dans le progrès technologique là tout. Un pays va marcher sans communication. Dans le 20e siècle, ça n'avait là, un pays a 200 ans, quoi. C'est ça, même tout Haïtien a un téléphone même pour communiquer avec une famille à travers tout partout. Fabien remarque que les Haïtiens ont une pile fierté nationale. Parce que les ancêtres esclaves haïtiens n'ont pas recevoir la liberté en cadeau. Non, ils ont combattu avec Napoléon pour libérer tête. Haïti était la première république noire dans le monde. C'est pour ça un pile haïtien pas comprendre pour qui ce pays est toujours pauvre comme ça, puisque l'histoire pays est unique dans le monde. Pour les gens qui n'ont pas de cellulaire, pas de problème, parce qu'en Haïti, il y a des cabines téléphoniques mobiles vivantes. Mais il y a un prix pour y payer parce que nèg sa yo attendait tout ça wap dit dans le téléphone. Si vous voulez connaître tout secret ville là, ou quand on parler avec yon nan nèg sa yo. C'était saison rara dans Petit Gouave. Chaque soir, bonne yo tap joué dans la rue. Ambiance était chaud et mon yo tap joué la vie. Nous étions aller danser sous béton, mais la pluie commençait à tomber. Nous étions obligés d'aller en bas en tunnel pour que la caméra pas mouiller. Mais mon rara n'a pas occupé la pluie. Faites-la continuer normalement. Dans le matin, Petit Gouave était calme tant que toujours. Pas de trace de fête la veille là. C'est le dimanche chez mon à l'église. Tant nous Petit Gouave t'es fini et nous t'as préparé pour aller hench. Comme on était triste que nous t'as pâti, mais nous pas de carrété. Nous t'es en pile route devant. Au début, le voyage là était très agréable. La route était asphaltée, ciel là était bleu, toute bagaille était en forme. Mais pas pour longtemps. Hench nous t'ai rencontré avec un ancien ami moi, Guilma. Guilma fait nous visiter quelques communautés dans la région Hench là. En réalité, ça c'est vrai Haïti, parce que 3 quarts de la population vivent à la campagne et ont pratiqué l'agriculture de subsistance. Ça veut dire que vous produit manger peut-être pas eux seulement. Vous pas un pile extra. Mais pauvreté n'a pas de raide et l'aide tant qu'on en ville. Peut-être couleur pour moi, les paysans ont toujours confondu avec un Américain. On n'a pas de rien à ça, parce que nous sommes dans le pays. Oh, pas américain. Comment je sais? Pas mal, moi. Mon haïtien. C'est pas différent. Guilmation agronome et monsieur a dirigé en pépinière dans la région. Haïti a un gros problème de déforestation et c'est pour ça que pépinière ça est bon pile pour payer. Guilma fait une connaissance difficile pour pouvoir pousser ici. La veille, il y a quelques cochons qui étaient rentrés dans la pépinière et ont fait un pile de dégâts. Les paysans n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de crédit agricole, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de motoculteurs, ils n'ont pas de tracteur pour labourer, ça qui fait qui donc c'est forcé à qu'il y ait de moyens. Ils font culture soignant, ils font culture carotte. Guilma aime travailler en pile. Monsieur t'a parlé, nous pas de café le suspend. Monsieur même prend bœuf et un paysan pour lui montrer nous qui j'en travaille là doit faire correctement. Pendant notre hench, monsieur fait nous entrer dans une grotte. Il était fait noir, mais nous pas de ça sous photo parce que fait avec flash.
Nous pas de lampe de poche et nous t'es obligés à bouler quelques morceaux de bois pour nous te dans grotte là. Y'en a qui était tout nu paraître sous nous sans que nous rendions compte. Monsieur t'a cherché un bagaille dans grotte là. Mais fumer un bout de bois t'es venu empêcher nous respirer et nous t'es obligés de sortir de grotte là. Nèg tout nu à suivre nous. Dehors à nous remarquer que monsieur pas tout nu net. Nèg ça c'était un paysan qui t'a ramassé guano chauve-souris dans grotte là pour l'été qu'à utiliser lit en coup engrais. Monsieur t'es en pile chance que le t'a vive tout près grotte ça parce que majorité paysans ici ont pas gain cob pour acheter engrais pour mon sauter. Agriculteur haïtien a pratiqué une agriculture sous régime pluvial. Ça veut dire la pluie tombée, c'est la pluie qui tombe, il n'y a pas de système d'irrigation. Surtout l'agriculture qui a fait dans le monde. Il y a des périodes dans l'année, il y a trop la pluie, il y a perdu culture. Il y a trop soleil, il y a perdu culture. Laissez les gens rentrer directement dans le charbon. Couper pied bois, faire charbon parce qu'il faut qu'ils jouent de quoi vivre. Wir haben ja heute nur noch weniger als 2% des Landes von waldähnlicher Vegetation bedeckt. Das war früher einmal ganz anders. Und da es hier sehr starke Niederschläge gibt und immer wieder Hurricanes und auch Erdbeben, wird das von Jahr zu Jahr. Eh bien, je fais charbon pour m'arriver pour me faire 5 ans. Pour me faire un petit argent. Qui comme ça me gagne, c'est problème cyclone qui vient l'autre jour, de l'eau, la pile la pluie tombée. N'après banane, n'après mayoc, n'après canne, tout le bagaille péri net. Allez voir de l'eau à venir chercher, qu'on y a mes secs tombés. Et là, c'est faut que c'est du charbon pour nous faire. C'est lui qui parle. Les bagailles pieds bon comme à Brésil, ouais. M'a m'arrêté pour mourir. Dans une situation où vous finissez couper tout bois, vous faites charbon, côté que vous avez des racines bois, paysans a récolté, fouiller racines bois, en battre pour faire charbon avec racines bois. Ouais, tout ça, il pas que là, il pète un tout. Oxygène entré pour qu'il permette de arriver carboniser puis bon charbon. Situation en Haïti a compliqué en pile. Puisque moi n'ai pas un pied bois, il y a un pile érosion. Et ça fait qu'un pile paysan perd du récolte et il est obligé à couper plus pied bois pour le café anti-cop. Chaque jour, il y a une grosse machine dans le village. Les paysans région emmènent des marchandises de l'autre bois pour le café en pile dans le côté charbon. Habitant je acheté charbon ici. Gaz trop cher et pas de courant. Il y a un journaliste qui t'a dit que charbon c'est malédiction Haïti. Mais en même temps, charbon c'est souscrit dans l'énergie pays. Même boulangerie avec dry cleaning servi à charbon. Nous pas jamais voir. Ça va un peu de la pause. Électricité. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser. Non, machine à laver, c'est chaud. Qui va m'en ouais. Je pas gagné en pile courant. La nuit, la rue en fait noir. Mais pas tout de côté. T'es gagné une rue qui était toujours allumée. Bureau la nuit, là sur rue ça. Il y a gagné le coup pour y faire courant. De qui à qui on va étudier ici? On va me de 3 heures. 3 heures jusqu'à 5 heures. Vous venez étudier à 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin? Fabi avait été voué dans le bâtiment l'ONU. Nous carrément entrés dans la barrière principale là. Sécurité n'a pas arrêté nous. Nous étions deux blancs et nous étions doués quoi que nous étions autorisés à entrer comme ça.
Un blanc italien accueillit nous et il ban nous 4 visites. Monsieur pas voulait que nous filmions lui, mais il était très content qu'il était capable avec 2 Européens parce qu'il était senti l'abandonner et pour contre les riches. Là, nous tournons la caille là, t'es une surprise qui t'attend nous. Guilma, collègue, les chers amis, t'es organisé pour nous en fête pour dire nous au revoir. Ça tape bizarre pour nous y aller sans avoir fait nos parents un dîner ou bien un souper. T'es manger, boisson et tout le monde t'a dansé. Je t'ai même acheté quelques cadeaux pour nous. Dans le matin bonheur, nous prenons route cap haïtien. Route là, t'es chargé avec camion qui t'a transporté charbon de Monio jusqu'à Vilio. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning away and away. On the road again, just can't wait to get on the road again. A life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Le nous arrivé cap haïtien, nous contacté mission l'ONU dans la ville là. Italien Henchlant te ban nous quelques noms avec numéro de téléphone. Ça t'a aidé nous en pile. Les pays qui ont dit oui, nous voulons bien aider Haïti, ce sont surtout des pays d'Amérique du Sud. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que le Brésil, que le Venezuela, que le Guatemala, que le Pérou soient des pays hégémoniques. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Donc c'est vraiment une aide sud-sud, une coopération sud-sud qui s'est faite avec le pays voisin, avec le pays frère d'Haïti. Soldats Marines chiliens menaient nous avec eux en patrouille. Tout le monde a capté quoi que nous étions de vrais journalistes. Nous pas jamais dit le contraire. Nous avons eu pile chance parce que l'ONU a semblé gagner quelques problèmes de communication. Un gros officier était ban nous autorisation filmée. Monsieur te voulait rentrer la Kaili et il n'est pas de joindre qu'une personne dans base l'ONU Port-au-Prince là qui était qu'à vérifier l'histoire nous. ¿Cómo está en Haití? Bien, comemos bien, dormimos bien, trabajamos bien. Bueno, es una experiencia nueva, sobre todo ayudar a la gente acá en Haití. Una bonita experiencia. ¿Cómo está el día? ¿Cómo le digo? ¿Cómo es ahí, Lucia? ¿Cómo entré ahí? Yo va a boom, sorti a va a boom, a va a boom. Objectif l'ONU, c'était pour stabiliser le pays, bailler sécurité pour que l'élection démocratique t'ait faite. En pile de monde était content que les soldats étaient là. Le travail ministère, moi, est vraiment bon. Ça a fait dans le pays. Ça a fait bon, bailler sécurité. Mais pas tout le monde a une opinion ça. On a une insécurité liée à la criminalité, donc qui demande qu'il y ait une institution publique qui soit capable de gérer les questions de sécurité. Ce n'est pas du tout une situation de guerre où il y a des armées belligérantes qui s'affrontent. Et les missions des Nations Unies, elles sont faites dans cet esprit-là dans les autres pays et ça ne correspond pas du tout à la situation haïtienne. Haïti est malheureusement dans la région un pays de transit, notamment de la drogue. Et donc ça, c'est un risque de déstabilisation aussi si personne ne met de limite. Donc pour la sécurité de la région, il fallait qu'Haïti retrouve des autorités légitimes. C'est pour ça que la mission des Nations Unies a été envoyée aussi pour aider en matière d'élection. On n'a rien fait. C'est ça, les Nations Unies là. Que je n'ai gros documents, capécoté gros armes, pas de guerre, pas de guerre. La población coopera harto con nosotros. Con la ONU nos respetan harto y nosotros los respetamos a ellos. Hasta el momento es súper bien.
La acogida de la gente le ha gustado, los saluda, me gusta eso. Nous ne sommes pas fait un bon dans le pays, non? Rien, même. C'est violer petit monde. Fait tout ça que mal. Pour qui ça aurait les touristes? Parce que c'est un touriste, il a vivre. Vivre tout nous, c'est dans la plage, ouais, yo. Bon, bah qu'on est même, tout ça que pas bon yo fait. We are military forces, but of course there's civilians working in the UN that the people don't see. Okay, there are some politicians that make decisions, so we execute what they do, what they order. L'autre semaine, nous allons commencer à mettre ça dehors, nous allons manger tout les blanc, mais nous sommes ou même comme blanc ciblé. Ça a gagné contre blanc. Nous ne pas faire un bon même dans le pays d'Haïti, venir piller pays et puis pour aller. The people here is happy to have us. I mean, our daily contact with the people, they are happy to see the soldiers because they feel safe. Quand les Nations Unies interviennent quelque part, c'est parce qu'on leur demande d'intervenir. Donc Haïti a demandé aux Nations Unies d'envoyer une mission. They always ask for more, but it's very difficult to do it in such a short period of time. Nous prenons quelques photos avec soldats chiliens avant de mener nous dans le poste police cap haïtien. Il y a 2 policiers l'ONU qui t'attendent nous l'autre bord. Nous avons aussi un mandat pour rendre les effectifs de la police plus conséquents. C'est-à-dire que les UNPOL, les policiers internationaux de la mission, une partie d'entre eux travaillent à l'Académie de police pour la formation. L'exayo c'est Oudmo, une unité spéciale qui est très qualifiée de police haïtienne. Il est responsable de sécurité département Nord. Haïtiens ont respecté l'unité ça en pile parce que l'exayo pas dans le jouet mais après. Nous avons aujourd'hui en Haïti près de 8000 policiers haïtiens. Alors que selon les experts, il en faudrait un minimum de 14 000 et l'idéal serait d'en avoir 20 000. Oudmo a donné une autorisation filmée et a montré nous qui j'en fait un checkpoint. Mais nous sommes bien intéressés par la collaboration qui était gagnée entre la police haïtienne et le conseiller l'ONU. Les gens pensaient que nous venions comme ça pour des patrouilles spontanées et qu'après que nous partions, mais il a fallu expliquer que nous sommes les conseillers du directeur régional. Nous sommes les conseillers du directeur régional, donc nous venons pour les aider. Donc nous sommes là avec eux, nous les suivons partout. Donc il n'y a pas eu de difficulté en tant que tel. Il a fallu 2 ou 3 jours pour qu'ils s'habituent à notre présence, mais tout se passe bien. Voilà. Voilà, il va parler, voilà le DDN, le directeur. Oui. Moi-même, c'est Joanny Caneus, je suis directeur départemental police Nord. Là. Capable de dire nous avons une très bonne collaboration entre la police nationale branche Nord et la ministère. Il y a une atmosphère très relaxe entre la police l'ONU et Oudmo. 2 groupes ont semblé satisfaits de la coopération. Oudmo cap haïtien a moins que 20 nègres dans l'unité. Il y a une seule machine, mais il est responsable de sécurité tout le nord d'Haïti. Haiti hat eine sehr, sehr lange Seegrenze, hat viele Inseln, die sind sehr schwer zu überwachen. Quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous à 4 de côte. En pile monde considérait que Haïti représentait un danger pour la région parce que le trafic de cocaïne l'a passé sous l'île avant que le rive aux États-Unis. Un policier canadien t'a proposé nous pour aller chercher quelques bateaux à cocaïne. Garde quand tu t'as soupçonné qu'un bateau était chargé de cocaïne et tu voulu aller checker. Mais le bateau a été en partie très tôt dans le matin, donc nous t'es obligé à aller chercher lui sous la mer.
Il était impossible pour nous rattraper le bateau. Regarde quand il y a seulement un petit bateau tout petit qui n'est pas rapide du tout. Les Canadiens disent nous que le patap jamais monté son bateau comme ça s'il était Canada. Trop dangereux. Recherche bateau cocaïne vient tourner en visite touristique. Nous allons dans un côté qui est plus touristique dans le pays. Il y a une plage qui est la Labadi. Il y a un pile gros bateau croisière qui vient ici. Bien souvent, il n'y a pas même dit touristes qu'il y a en Haïti. Il y a les Haïtiens qui travaillent dans la plage dans la Labadi. La plage là fermée et surveillée. Les Haïtiens n'ont pas autorisé nager ici, même si ils ont le pays. Mais il faut qu'on dise nous tout que le gouvernement haïtien a recevoir 6 millions de dollars US chaque année pour location plage là. Nous tournons cap haïtien avec main vide. Nous pas joindre aucune cocaïne et nous pas autorisé à faire jet ski là-bas. Voyage nous en Haïti était presque fini. Mais avant nous partir, nous voulu apprendre plus sur la religion vaudois. Ma tante Claudette m'a organisé pour nous une réunion à qui on vaudoisant. Fanfan. Vaudois c'est une religion, comme toute religion, mais c'est une religion qui naît de la souffrance et la misère. C'est une religion monothéiste. Mais c'est une religion tout. À côté de Dieu, il croit dans être suprême. Mais il croit dans le petit Dieu intermédiaire, il mettait côté grand-mère là. Fanfan mène nous caillons Ougan. Monsieur ban nous autorisation filmer ou folie. Ougan, c'est un médecin, c'est un guérisseur. Il remplit le rôle, ça dit les femmes sages là, il va accoucher. C'est un conseiller. Ougan, c'est un chanteur, c'est un poète, c'est un musicien. Il fait tout le bagage. Est-ce que papa ou maman étaient Ougan tout? Non, c'est grand-papa qui était Ougan. Il est mort sous 115 ans. J'étais fait 75 petites. Il René toute petite la parlé. Il dit monsieur, je dis je vais mourir. Il va me la mettre comme ça. Il crache dans même 21 fois et puis il mourit dans même. Depuis là ça. Moi je vis dans l'autre monde. Là il est le poteau mi-temps. C'est lui qui recevoir tout ça, tout bagaille qui est bon, qui est mauvais. Qui est moi ça représenter que là pour pas faire chaleur, ça imposer mauvais esprit rentrer la caille. Quand on représente ton cloche, quelqu'un soit à côté esprit il y a la fini. Ça c'est quand même une maladie. Et c'est ça pour cause mon traité. Si vous ne mettez pas couche en belle cabane, maladie a dit que vous content ouais ou une belle cabane, mais pour mettre couche ça c'est que tout maltraité il va prêter. Puis grand hôpital Villa, hôpital Justinien, seulement quelques kilomètres plus loin. Puis forte population à vivre en campagne. D'accord? Tout médecin ont été concentré dans une grande ville. Donc ça signifie que il y a un pile monde qui va jamais médecin dans vie. Donc monde ça est obligé à prendre remède traditionnel, faire alcaougan. Le alcaougan, il fait fausse route parce que tardivement il vient jeune nous et généralement il presque mourir. Vous traitez à qui ça? Bon Dieu montre ça pour faire et avec ça, esprit a montré pour traiter. Faut payer un bail. Ou pas de papier. Est-ce que l'oreille a docteur va payer? Ma bonne la vie. Il faut payer parce que la vie son bail qui coûte cher. Il faut mon payer. C'est seulement 20 gouttes de payer un dossier, donc c'est pas cher du tout. Et cependant, les médicaments, il y a tendance à bien cher. Parce que jusqu'à présent, l'État n'a pas même mise sur le prix des médicaments. Tout le bagage manque pratiquement, pas l'argent. Il y a assez de médecins dans l'hôpital pour demander, mais pas assez de matériel pour répondre à la demande. L'hôpital Justinien, c'est un petit hôpital d'à peu près 200-250 lits qui a été construit pour une population de 40 000 personnes. Actuellement, nous avoisinons le demi-million.
plus gros problème qui est actuellement, c'est sida. C'est le plus gros problème qui est. Presque 80% de monde qui est hospitalisé dans la médecine interne en haut, hein, c'est le monde qui gagne sida. Donc, vous comprenez que c'est seulement 20% de place qui est pour toute l'autre maladie. Donc, je pense que c'est un problème de santé publique inquiétant. Il y a un paquet de pays riches à aider Haïti. Tout côté dans le pays a réclame l'industrie aide au développement. Mais ça, moun yo pas connaît, c'est aide que Cubain yo a bay Haïti. Depuis 1998, il y a un armée médecin cubain invisible qui travaille en Haïti. Yo pas fait bruit, yo travaille du. Yo aidé former médecins haïtiens et yo travaille dans une région qui est plus loin pays, côté normalement ou pas jouer dans quel autre médecin. Castor dit, l'autre pays yo a envoyé soldats, nous-mêmes, n'a envoyé médecins. Leider sind viele Haitianer nicht bereit, in die Provinz zu gehen, weil man eben zu Recht oder zu Unrecht meint, alles wichtige Leben spiele sich in Port-au-Prince ab und in der Provinz sei man auf verlorenem Posten. Das führt dazu, dass sie zum Beispiel in den Provinzstädten kein medizinisches Personal finden, außer eben diesen kubanischen Ärzten, die eben für die medizinische Grundversorgung vieler Städte Haitis. Ça qu'on est là, c'est pour un monde jusqu'à New York. Laissez à quitter, ma pour aller Bali. Et qui marche. Alors, si on pas quoi là, pas quoi, mais des pour quoi, c'est pour marcher. Est-ce que vous pratiquez l'autre religion que pour religion vaudois? Non. Seul lui-même? Seul. Pas catholique? Oui, je suis catholique. C'est catholique qui fait partie vaudois. Chaque photo, ça a un esprit derrière. Ça a les Danton. Ça a les Foueda. Ici, les Boran. En Haïti, religion joue un gros rôle. Majorité haïtiens ont pratiqué vaudou, mais en même temps catholique tout. Pour vaudouisant, ça c'est pas en contradiction. Mais attention, c'est pas tout catholique qui est vaudouisant. Mais nous on cas sûr à 100%. Que c'est vaudou, catholique ou protestant, en Haïti, tant que l'église toujours chez Jacques Moun. C'est un pays qui a un pile belle bagaille qui a fait là-dedans. Courage au peuple. Qui n'a mis tant de difficultés, qui n'a mis tant de problèmes, à chercher vie. Après nous reconnaître ça qui est positif dans le pays, pour nous capables de protéger, pour nous capables de développer. Un jour nous participer à la messe dans l'église protestante qui part loin la caille. L'église c'est une mi-religion vaudois et avec l'aide des États-Unis, ils expandent très vite dans le pays. Ils sont conservateurs en pile et gagnent des fois tout pour un petit gens intolérant. Alléluia, c'est votre Jésus, ça fait des airs. Vous pas de câlin à la terre. Vous n'avez pas de main pour lever. Vous n'avez pas de bouche pour chanter ma terre. Regardez-le. Caressez-le, maillez-le. Ils n'ont pas autorisé à participer dans la messe là. Moi j'étais obligé de rester derrière. Pasteur a interdit d'entrer dans l'église là, peut-être un pire signe que je me dans les mains. Pour monsieur, moi j'étais probablement un petit vagabond qui ont joué après le boulet dans l'enfer. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tous. Dernier soir avant nous partir, nous avons gagné en pile chance. Fanfan Terrelé nous et demandé nous si nous devions participer dans la cérémonie voodoo. Moi j'ai vécu pendant 18 ans dans le pays ça, mais moi pas jamais participé dans la cérémonie parce que très souvent il y a un secret. Nous t'ai saisi en pile parce que la cérémonie n'a pas de journée quoi elle tapier. Le nous arrivé, cérémonie ça a été semblé en fête. Yo tap bat tambour, yo tap chanté, yo tap dansé, yo tap fumé, yo tap boit tafia. L'ambiance là était belle, les moun yo étaient contents, et ça fait nous plaisir en pile. Mais plaisir a pas duré trop de temps.
Musiciens viennent joindre nous et demander nous pour nous payer un petit cop. Nous te voulons continuer à filmer, donc nous payer. Après un petit temps, Mamboa rentré dans Kaila. Quand il était possédé par une grosse loi. C'était une loi agriculture. Et pour lui te senti à l'aise, loi a changé radli et il a habillé Mamboa tant qu'un paysan. Serviteur vaudou qui a possédé par esprit et c'est comme ça que a parlé directement avec eux et a demandé au conseil avec aide. Femme ça a pas content que nous était la même. C'était un haïtien qui t'a vivre New York et qui était payé pour cérémonie. Il était obligé d'ignorer chaque fois que lui toisait. Vraie cérémonie a commencé kounya. Il a fait offrande légumes pour l'oyo. Mambo a changé net, figure li, mouvement li, toute bagaille était transformée. Il a contrôlé ça là avec moun qui l'attend. Mamboa ou bien Loa vient joindre nous et demander nous pour nous payer comme. Nous bali comme là. Nous recevons une bénédiction sous main nous. Jouk jodi a moi pas fin connaître ça le dit exactement. Yo mené femme New York là dans mi-temps salle là, yo appuyé li sur un poteau. Poteau mi-temps c'est connexion monde si là avec monde loyo. Cérémonie a tap chauffé kounya. Yon ek vin joindre nous et demander nous pour nous payer $1000 US pour nous continuer à filmer. Nous pas de tout comme ça, donc nous sommes obligés de quitter la cérémonie. Nous tournons dehors jusqu'à ce qu'André vienne chercher nous. C'était la dernière nuit nous en Haïti. Le lendemain matin, nous prenons route l'aéroport en République dominicaine.